Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver et comme d'habitude, je vais canaliser et vous transmettre les messages que je reçois. Alors, on me parle de transmutation. Je vois cette énergie au niveau du ventre qui travaille. C'est vraiment une transformation énergétique qui se produit pour beaucoup de monde. Vous pouvez pendant cette période-là ressentir parfois du mal-être, des gênes, des soucis intérieurs, mais aussi extérieurs, parce que l'environnement dans lequel vous vivez peut vous perturber. Vous ressentez que vous n'êtes pas forcément à votre place, mais c'est parce qu'il y a une transformation intérieure qui se produit, une transmutation. On transforme cette énergie pour qu'elle devienne plus lumineuse. Ça a aussi du coup un impact sur votre troisième œil. Ça vous permet de voir plus clairement les choses et aussi du coup de vous ouvrir à cette conscience, à cette ouverture énergétique qui se produit. C'est vraiment un avancement dans un chemin très lumineux, même si pour ce moment, même si à ce moment-là, vous ne ressentez pas forcément les, les bénéfices, mais c'est en cours, c'est vraiment, vous avancez dans ce chemin lumineux. Et donc, il y a aussi cette reconnexion intérieure, lumineuse qui se produit. Mais comme je le disais, c'est vraiment un chamboulement, une transmutation énergétique, et ça peut chambouler l'être intérieur. J'entends qu'il faut laisser aller, laisser faire les choses pour que cela se produise correctement, pour ne pas bloquer ce processus de transformation, bloquer cette transmutation énergétique. Je vois aussi toujours cette belle masse d'énergie qui est au niveau du troisième œil. C'est vraiment propre à l'éveil de chacun, c'est vraiment propre à votre guidance parce que ça vous orientera vers une vie plus passionnante, une vie plus harmonieuse et vous allez beaucoup plus prendre soin de vous parce qu'en prenant soin de vous, vous allez aussi pouvoir prendre plus facilement prendre soin des autres parce que ça demande à ce que vous travaillez sur vous, vous recentrez sur vous-même pour avoir une bonne énergie, un bon équilibre, un développement intérieur, mais aussi spirituel. Je vois cette étoile lumineuse qui apparaît. Et à travers ce processus-là, comme vous êtes bien, vous allez pouvoir rayonner quelque chose de beaucoup mieux et pouvoir aider les personnes qui vous entourent. C'est un peu votre mission galactique, énergétique, incarnée sur Terre. D'une certaine manière, c'est tout un lien, c'est relié. C'est vraiment une mission de prendre soin de vous et après de donner le meilleur de vous-même autour de vous pour que vous puissiez aider un maximum de monde, dont vous-même, bien entendu. J'entends que vous allez développer votre énergie angélique, développer votre énergie vibratoire. J'entends aussi que vous vivez dans cette fréquence vibratoire parce que vous l'avez désiré. Vous êtes là parce que vous avez des choses à développer. Et il ne faut pas voir ça comme un rejet, parce qu'on me parle de rejet. Beaucoup de gens peuvent ressentir ce mal-être, cette fréquence de la 3D, cette fréquence vibratoire qui peut parfois être très perturbante. Et il ne faut pas rentrer dans le rejet, parce que c'est un processus, c'est l'incarnation que vous avez choisi de mettre en place, parce que vous saviez que ça allait pas forcément être facile, mais que ça allait être nécessaire d'être présent à ce moment-là pour développer toute cette énergie. J'entends que vous êtes des précurseurs, précurseurs pour la transmutation, précurseurs pour le changement vibratoire. Et on me dit que c'est tout à votre honneur d'être présent à ce moment-là. On me montre toujours ce beau chemin lumineux. Vous êtes là pour transmettre ce chemin-là. Vous êtes quelque part les initiés de ce chemin de lumière. Vous êtes présents pour apporter cet amour, cette bienveillance. Et il y a toujours dans ce cas-là des précurseurs, des gens qui viennent en avance pour ouvrir les consciences, ouvrir cet amour, développer tout ce chemin de lumière.
et ça fait vraiment partie de votre incarnation, ça fait partie de vous, c'est ancré en vous. De toute façon, vous voyez que il y a des choses dans cette vie qui ne sont pas forcément agréables à vivre, mais vous savez qu'il y a des changements qui doivent se produire. Vous savez que quelque part, ce mode de vie ne vous convient pas parce qu'en fait, vous êtes là pour apporter ce changement de conscience. C'est un peu, je vois cette unification, je vois l'énergie qui vient du ciel et l'énergie qui vient de la terre. C'est un peu cette unification pour relier les deux plans. Vous êtes des porteurs de lumière, on me parle de ça. Des porteurs de lumière, je vois des colonnes de lumière. C'est vraiment grâce à cette incarnation que vous avez mise en place, vous portez cette lumière. Donc je vois cette colonne de lumière qui descend sur des personnes. Ce sont des piliers de lumière, ce sont des piliers qui permettent de transmettre cette énergie qui vient d'en haut, du ciel. Et quand je parle du ciel, c'est le côté galactique, côté énergétique. C'est un peu le côté qui sort en dehors de cette fréquence vibratoire. Donc cette fréquence vibratoire, on peut l'appeler comme une matrice. Et d'ailleurs, j'en parlerai de ce genre de choses dans mes vidéos qui sont propres aux connaissances ancestrales. La matrice, qu'on entend souvent le mot matrice, est liée souvent à cette fréquence vibratoire, à ces fréquences énergétiques qui créent ces réalités. Et quand vous sortez de la matrice, d'une certaine manière, c'est quand vous transcendez ces plans-là pour aller plus haut. Et à ce moment-là, je vois que quand vous allez plus haut, forcément, il y a cette reconnexion divine, cette reconnexion à cette étoile lumineuse que je vois qui rayonne, parce que vous vous reconnectez à quelque chose de pur qui est en dehors de cette matrice de la réalité illusoire, parce que illusoire dans le sens où la matière peut être transformée, la matière peut être modifiée à travers la pensée. Donc c'est pour ça qu'on parle de matière illusoire, parce que la pensée a un impact. Sauf que la pensée a un impact qui est moins rapide sur la matière de la 3D, la densité de la 3D. Donc ça prend plus de temps. Et c'est la notion de temps qui gère cet espace-temps, qui gère cette réalité. Si le temps n'existerait pas, on ne pourrait pas vivre ce processus dans cette matière. C'est pour ça qu'il y a un décalage de temps. Quand en haut, pour eux, le temps sur Terre représente que quelques secondes, c'est parce qu'en fait, sur Terre, quelques secondes représentent, pour nous, ça représente des mois et des mois et des semaines, alors qu'en haut, le temps n'est pas le même. C'est parce que le temps est une notion propre à cette réalité et qui définit cette réalité. Et donc tout prend, on me montre encore cette horloge, tout prend du temps à être mis en place dans cette réalité. Et la frustration peut être présente pour les travailleurs de lumière parce que on a tendance à vouloir aller plus vite parce qu'on a cette connexion, on a cette énergie, on a tendance à vouloir concrétiser les choses rapidement, mais dans ce plan-là, ça met beaucoup de temps. Donc il faut être conscient de cette notion de temps et se laisser le temps de faire les choses. J'entends qu'il faut apprécier cette vie, vivre l'instant présent, c'est important, et laisser votre énergie s'extérioriser, laisser votre énergie se diffuser. Je vois cette image d'une personne qui diffuse l'énergie tout autour d'elle, progressivement. Et c'est comme si ça semait des particules de lumière tout autour. Et ça, sans cesse, vous le faites inconsciemment, parce que vous êtes des personnes éveillées, conscientes, et votre présence diffuse sans cesse de l'énergie, sans cesse des particules d'énergie qui éveillent les autres personnes, et ainsi de suite. Le fait est d'éveiller une autre personne va éveiller une autre personne, et ainsi de suite, ça va aller comme ça de bout en bout. Et aujourd'hui, cette vidéo ne tombe pas par hasard.
C'est un peu un jour un peu spécifique vibratoirement. Et cette vidéo-là m'a été demandé de le faire à ce moment-là, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est particulier, l'énergie est plus forte aujourd'hui et ça va réveiller d'une certaine manière aussi vos cellules vibratoires, votre être intérieur, cette reconnexion divine avec vous-même. C'est vraiment une ouverture à soi. D'ailleurs, on montre souvent ce livre de vie qui s'ouvre et qui est rempli de connaissances. Chacun retrouve sa connaissance intérieure. Chacun redécouvre des parts profondes de soi-même. Cette existence que vous menez va vraiment vous diriger vers un épanouissement personnel. Mais ça demande, bien entendu, d'agir toujours progressivement. Mais c'est pas le fait d'agir vite, parce que comme je vous le disais dans cette matière, ça prend du temps. Donc il faut se laisser le temps et ne pas être frustré et ne pas créer de rejet non plus. Parce que le rejet bloque cet épanouissement et la frustration bloque aussi cet émerveillement. Après, on me disait aussi que vous pouvez être conscient que vous pouvez transcender cette réalité. Donc c'est effectivement cette façon de sortir de cette matrice en méditant, en vous connectant. Ça vous permet de sortir quelques instants qui peuvent parfois vous paraître très brefs, mais pourtant il y a un certain temps qui est passé dans cette réalité. Vous pouvez très bien méditer, je sais pas, quelques minutes, mais cette reconnexion sera tellement profonde et intense qu'elle va vous paraître très courte parce que vous vous reconnectez à cette vraie source d'énergie et l'espace-temps n'existe pas, il n'y a que sur Terre cette notion qui fait que on modélise tout à travers le temps parce que le temps nous permet de concevoir qu'il y a des choses qui se sont réalisées. Et encore là, on me montre un long parcours avec plusieurs portes qui apparaissent. C'est vraiment un long parcours de découverte, un long parcours d'éveil. Et à chaque fois qu'on avance dans ce parcours, on découvre de nouvelles notions, on découvre de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses. On me dit vous êtes guidé et aimé, et aussi que vous êtes sacré. Chaque personne est sacrée sur Terre. Chaque personne a quelque chose à apporter. Et ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas des personnes plus, on va dire, élevées que d'autres. Chaque personne est importante et chaque personne a son savoir à transmettre, a son message à transmettre. Parce que chaque individu représente une information particulière qu'il peut exprimer. Et ça peut se retransmettre dans votre travail, dans votre façon d'être, dans votre personnalité, et ainsi de suite. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous êtes là pour apporter une pierre à l'édifice de tout ce plan spirituel et magique qui se produit. Même s'il peut être perturbant sur Terre, tout a une raison d'être. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément concevoir. Mais on peut concevoir qu'on est là pour apporter quelque chose de lumineux, rempli d'amour. Et c'est ça, votre pierre magique, votre pierre angulaire, votre pierre lumineuse que vous pouvez apporter à ce monde. Ne pas trop essayer de mentaliser les choses, on me montre ce cerveau qui s'active beaucoup. Il faut laisser faire les choses, laisser l'énergie se diffuser, être dans cette énergie-là et diffuser les choses naturellement, dans l'instant présent, et il se produira ce qui doit se produire. D'ailleurs, c'est un peu en ce sens qu'on fait l'abondance. On ne pense pas forcément à tout ce qu'on l'on veut, mais à force d'être créatif, d'être dans l'expression de soi, dans le côté naturel, tout cela attire finalement tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Il y a un moment de ce beau cœur lumineux qui apparaît. Ils font ils ont l'expression de l'amour, l'expression de soi. J'entends prenez soin de vous. J'espère que ce message vous aidera et vous redonnera de l'amour et de l'élan. Je vous souhaite une très joyeuse Pâques et passez une bonne journée. Au revoir.